Bon, ça fait pas longtemps que j'ai ma Mavic Pro, mais je commence déjà à avoir pas mal d'accessoires. Donc ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est vous montrer tous les accessoires que j'ai et que je trouve essentiels pour faire de bonnes vidéos et qui vont aussi vous faciliter la vie lors de vos expéditions, montage, etc. Alors ça, c'est ce que j'appelle un triple chargeur. Pourquoi? Parce que vous pouvez charger vos 3 batteries en même temps et en plus la télécommande, et ça pas un à la fois. Et vous pouvez aussi rajouter avec le deuxième port USB qu'il y a, votre téléphone ou autre. Ça c'est vraiment génial parce que vous chargez tout en même pas 1h30. Quand on voyage, on aime bien que les choses soient faites rapidement, donc je trouve que ça c'est vraiment l'idéal. Passons maintenant à la pièce maîtresse, le Mavic Pro. Alors malheureusement, quand j'ai fait mes premières vidéos avec sur le Mercantour et la Suisse, je n'avais pas ce qu'il y avait d'essentiel, ce sont les filtres, parce que le point négatif que je trouve personnellement du drone, c'est la faible luminosité qu'il a, et si on veut corriger un petit peu les couleurs en post-production, on baisse quand même beaucoup la qualité et c'est très dommage. Donc le mieux, c'est d'avoir des filtres. Donc il y a les fournisseurs iSun sur Amazon qui m'ont envoyé des PJI Tech qui sont des ND 4, 8, 16 et 32. Bon, du coup, j'ai pas encore de polarisant, il va falloir que je m'en achète. Mais en tout cas, déjà, rien qu'avec des ND comme ça, vous avez largement de quoi faire. Par rapport à cette situation, c'est le ND 8 qui est mieux, donc j'essaierai au fil du temps de savoir quand est-ce que je dois utiliser l'un ou l'autre filtre. Maintenant, on en vient à l'un des problèmes majeurs du Mavic en lui-même, c'est le fait qu'il soit ras au sol. Les hélices peuvent toucher des cailloux, des hautes herbes, la calibration peut mal se faire si elle touche quelque chose, etc. Bref, c'est quand même assez délicat de trouver un endroit correct pour le faire décoller. On peut régler ce problème de deux façons, soit on le fait atterrir et décoller à la main, soit on peut se procurer ce qu'on appelle des rallonges. Ces rallonges, ça rehausse vraiment le Mavic. D'ailleurs, c'est un abonné qui me les a donné, donc merci à toi encore une fois. Et puis c'est très léger, donc ça aura aucun impact sur la durée de votre batterie. Donc maintenant, on en vient à ce que je pourrais dire le deuxième point faible de ce drone, c'est sa télécommande qui est pas très ergonomique comparée à celle du Phantom que j'aime beaucoup. Le fait d'avoir le téléphone de cette façon, ça empêche vraiment de bien voir, et surtout quand il y a du soleil ou autre situation. Du coup, moi je me suis pris cet accessoire qui prend un petit peu de place quand même, faut l'avouer, mais qui est quand même extrêmement pratique. Et en plus, vous pouvez rajouter un pare-soleil par-dessus. Ça, c'est vraiment l'idéal quand il y a beaucoup de soleil, ou pour les personnes qui ont vraiment du mal à voir leur écran avec la prise normale avec les pinces. Bon, une fois qu'on a accumulé tous ces accessoires, on se dit que la petite sacoche que DJI nous a gentiment donnée avec notre Mavic va pas du tout suffire. C'est vrai que ça peut suffire si vous avez juste le Mavic Pro et ses batteries, mais il se remplit quand même assez vite ce sac. Donc moi j'ai laissé tomber, j'ai opté pour un sac un petit peu plus gros. Ce que j'aime bien avec ce sac, c'est que je peux tout simplement tout mettre dedans, tous mes accessoires pour le Mavic Pro, et en plus de ça, mon appareil photo réflexe avec le micro, et en plus je peux mettre une GoPro. Donc le fait d'avoir tout dans un seul sac, c'est vraiment le top, et c'est pour ça que j'ai choisi ça et que je vous le recommande si vous faites des expéditions. Bon, après ce sac il fait pas tout, parce que le truc c'est que ce n'est absolument pas rigide, votre Mavic n'est absolument pas protégé contre la casse s'il y a un choc, si votre sac tombe, etc. Ça peut être dommage de l'abîmer pour si peu. Et c'est là qu'un sac rigide devient super utile. Ça prend forcément un peu plus de place, mais en soi c'est quand même beaucoup moins gros qu'un sac rigide de Phantom. Et moi ça me paraît essentiel, surtout quand vous allez faire des voyages dans les avions, dans les transports en commun, etc., etc. En plus de ça, dans le sac vous avez un peu plus de place, donc vous pouvez mettre vos chargeurs, vos hélices de rechange, vos papiers sur le drone et tout ce que vous voulez d'autre. Évidemment, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo concernant les accessoires que je vous ai montrés. Je sais aussi que je n'ai pas encore tous les accessoires possibles pour le Mavic, notamment des bloquants pour les hélices pour ne pas abîmer les moteurs et les hélices lors du transport, mais aussi des bloquants pour les joysticks de la télécommande parce que ça peut être très fragile, surtout quand vous les déplacez dans une sacoche. Donc le mieux c'est de pouvoir les bloquer. Je sais qu'il y a un pare-soleil spécifique pour la bonne utilisation de la télécommande du Mavic, et puis si j'ai oublié d'autres accessoires que vous pensez essentiels à la bonne utilisation du Mavic, ben surtout dites-le moi dans les commentaires. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que pas mal de monde aussi aimerait savoir, c'est ce que vous avez vous comme accessoire, donc dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez, ce que vous aimeriez avoir, est-ce que vous trouvez essentiel à avoir avec le Mavic Pro. Perso, ce que je trouve essentiel, c'est vraiment les rallonges et les filtres. Donc à vous de voir ce que vous en pensez, je vous attends dans les commentaires. Après avoir lu vos différentes réactions dans mes dernières vidéos à propos du Mavic, je me rends compte que c'est pas du tout pareil qu'avec le Phantom. On a vraiment des expériences complètement différentes et on a aussi des utilités différentes de ce drone. Et puis d'ailleurs moi je dis drone et puis il y en a qui disent drone, hein. C'est selon les régions, vous faites comme vous voulez. Du coup forcément il va y avoir des accessoires que je vous ai montrés et que vous aurez pas forcément besoin. Il y en a d'autres qui vont en rajouter, comme par exemple des petites lampes pour mieux le voir. Donc ça dépend vraiment de votre situation
situation et de votre envie avec ce drone. Et puis d'ailleurs je me suis trompé sur le mode sport que j'avais effectivement pas bien activé, qu'il fallait activer dans l'application directement, et effectivement il est carrément à la même vitesse que le Phantom 3 Pro. Donc je vous remercie vraiment pour tous les conseils et astuces que vous m'avez donnés sur les précédentes vidéos. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour mon séjour en Suisse. J'espère d'ailleurs que ces prochaines vidéos vous plairont, en tout cas j'en suis presque sûr. J'espère que cette vidéo n'aura éclairé beaucoup sur ce qu'ils ont envie de s'acheter comme accessoire. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, j'attends vraiment vos réactions dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez de mon matériel et ce que vous pensez qui manque. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de mettre un petit j'aime, ça me fera vraiment très plaisir, ça m'encouragera, et de t'abonner si c'est toujours pas fait. On se retrouve la semaine prochaine, samedi. Salut!